Lorsque vous vous rendez sur des sites marchands pour pouvoir effectuer un achat en ligne, il arrive des fois que vous voyez des avis laissés par d'autres personnes. Et généralement, on a pas mal d'avis qu'on peut des fois qu'on peut qualifier de douteux. Parce qu'en réalité, on a l'impression que ce n'est pas forcément un humain. Et des fois, c'est vrai, parce qu'on a souvent l'impression que c'est un bot qui a laissé ce commentaire positif ou négatif. Bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 2 de How to Get Away with Bad Buzz. Ici, on va analyser en réalité les avis et les commentaires que les gens laissent. Parce qu'en réalité, il se peut que maintenant, en 2026, que ce ne soit même plus les humains qui laissent ce genre d'avis. C'est pour ça en réalité que ici, personne n'est vraiment en colère. Vous allez voir des bots qui vont générer à foison, des fois des commentaires négatifs sous une page ou même sous un produit en ligne. L'idée en réalité est de fausser le jugement des gens qui viendront acheter ce produit. Donner clairement une mauvaise image, c'est l'intention derrière. Mais en fait, qu'est-ce que ça traduit concrètement? C'est qu'en réalité, il n'y a personne qui est en colère. Il n'y a pas de mauvaise image. C'est juste des bots. C'est un script qui a été rédigé en amont, peut-être par un humain pour le coup, et qui montre clairement la mauvaise intention derrière d'induire en erreur. En fait, on appelle ça de la manipulation. Dans les bad buzz, il y a ce qu'on appelle les fake news. Les fake news, en réalité, c'est justement des informations fallacieuses qui vont exister dans le but de tromper ou de manipuler un auditoire. Et clairement, on est en plein dans de la fake news. En voulant dire que ce produit est mauvais, ou alors ce produit n'a rien d'exceptionnel, c'est un menteur. Et des fois, vous allez analyser les comptes qui génèrent ces avis. Il n'y a pas vraiment d'historique. Peut-être vous avez déjà eu cette impression en allant sur Twitter ou sur X pour le coup. Vous allez voir des comptes très virulents et vous allez vous poser une question. Mais depuis quand ce compte existe? En arrivant sur sa bio, vous allez voir, tiens, ça a été créé ce mois-ci. Il est déjà très actif et très virulent. Il y a des chances que ce soit un bot. Même si c'est un humain en réalité qui a créé ce compte, des fois, même l'humain, pour moi, est considéré comme étant ce bot parce qu'en réalité, il réagit ou alors il agit selon une mécanique précise. Il n'a pas vraiment pensé des fois des contenus, mais il est juste là pour nuire. En réalité, c'est ce qu'on peut appeler clairement des trolls. Des trolls ici, pour bien comprendre la notion, ce sont des internautes nuisibles sur Internet qui sont là pour tester vos limites. En réalité, le troll est juste là pour vous pousser dans vos derniers retranchements. Et si vous cédez à la panique et lorsque vous allez être devant un troll, lui, il sera tout content parce qu'il pourra toujours continuer. Vous allez voir, je prends un exemple rapide. Le troll, des fois, fait un commentaire tendancieux sur un post. C'est faux, vous mentez, c'est pas vrai. Ce qu'il fait derrière, c'est qu'il va capturer son commentaire et attendre. Parce qu'il a dans l'idée que vous allez supprimer son commentaire. Mais dès que vous allez faire ça, c'est terminé. Parce qu'il viendra avec notre commentaire en disant « Regardez, telle entreprise a supprimé mon commentaire. » Du coup, vous passez pour le méchant et lui pour le gentil. Or, de base, c'était lui le méchant. Mais, pas de panique, supprimer un commentaire n'est pas mauvais. En réalité, derrière, ce que vous pouvez mettre en place, c'est une charte de modération. La charte de modération ici pourra dire clairement comment est-ce que vous gérez l'acceptation et la suppression des commentaires. Idem pour le bannissement des auteurs des commentaires abusifs ou haineux. Revenons maintenant à notre côté de faux commentaires et des bots. Vous comprenez ici en réalité qu'il n'y a pas une réelle émotion. Le but en fait est de vous nuire. Et j'ai envie de dire que l'idée générale, c'est de porter votre nom à cette fameuse mention sur Facebook, populaire en ce moment. Quand vous tapez un nom sur Facebook et vous voyez populaire en ce moment, rassurez-vous qu'il y a déjà une tontine qui est déjà bien établie. Et pour le coup, vous allez peut-être avoir des faux comptes qui vont reprendre en masse la même information, juste peut-être sans même réfléchir, sans même faire un travail de fond. Parce que, rappelez-vous, épisode 1, je vous ai parlé de la règle des 3 S, les contenus extrêmes qui divisent et qui, pour le coup, se propagent très vite. Donc, retenez quand même que lorsqu'il y a un bad buzz et qu'il y a un lot, mais un flot d'avis négatifs, regardez d'abord les émetteurs de ces avis. J'ai fait une expérience un jour avec des avis laissés sur le site d'un site marchand et on voyait le même nom commenté sur chaque produit. C'est assez étrange quand même. On peut se demander, mais est-ce que ce n'est pas même le CM ou même quelqu'un de l'entreprise qui vient faire ce travail de donner un avis? Donc,
l'idée derrière pour vous est de vraiment comprendre les émetteurs réels de ces avis négatifs. Et peut-être des fois, ce n'est pas forcément une grande émotion, ou même pas du tout, et ça peut se gérer assez rapidement en précisant juste aux gens que ces faux avis ont été générés grâce à l'IA ou par des bots artificiels. Voilà pour notre épisode qui prend fin. On se donne rendez-vous très vite pour d'autres astuces et d'autres éléments dans la gestion des crises sur les réseaux sociaux dans How to Get Away with Bad News.